Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 6 octobre au 4 novembre 2021. La nouvelle lune en Balance, conjointe à Mars, planète de l'action, vous propose une nouvelle impulsion dynamisante dans votre secteur du développement et tout ce qui peut contribuer, au sens large, à ouvrir votre horizon. Études, formation, voyage. C'est aussi le secteur de la justice, de tout ce qui est officiel, donc un projet pourrait prendre plus de sens et d'expansion en quelque sorte. Le quinconce exact à Uranus vous demande de vous ajuster par rapport au secteur privé et à ce que vous avez peut-être à libérer au niveau du passé ou de la famille. Cela peut vous permettre de viser plus loin et retrouver une certaine confiance dans vos échanges et relations. Le trigone à Saturne rend les choses réalistes et constructives. Si vous sentiez que quelque chose bloquait ou vous assombrissez un peu ces derniers temps, les choses vont avancer sur ce cycle lunaire plutôt à partir du 18. Mercure, planète de la communication, est toujours rétrograde jusqu'à cette date, ainsi que Jupiter. Sur la première moitié de la lunaison, cela vous prépare donc à une transition positive, autant pour votre état d'esprit que pour votre ouverture aux autres. Vénus, planète des relations, de l'amour et de tout ce qui a de la valeur pour vous, entre dès le début de la lunaison en Sagittaire, dans un signe optimiste qui peut grandement favoriser votre secteur amico-social, les nouvelles rencontres ou de nouveaux centres d'intérêt. La frontière entre l'amour et l'amitié peut d'ailleurs être mince, mais sachez que dans cette position, il n'est pas question d'attachement. Le 13 octobre, pourtant, le sextile Vénus-Saturne pourrait solidifier une relation ou un accord. Le 15, le trigone Soleil-Jupiter favorise là aussi un projet relationnel ou contractuel, votre horizon s'ouvre. Les 17-18, des conversations agréables ou une en particulier, vous aident à cheminer ou à choisir entre deux options. Ça peut remettre quelque chose en question avec le carré Soleil-Pluton, mais c'est surtout au niveau psychologique que ça peut vous travailler. Quelque chose change et atteint un point culminant sur la pleine lune du 20 octobre. Le rendez-vous entre le soleil et la lune a lieu dans l'axe bélier-balance, vous poussant fortement à élargir votre point de vue pour permettre de faire grandir quelque chose ou de l'officialiser. C'est un carrefour important qui peut débloquer une situation, les Verseaux, car avec le trigone à Jupiter, cette fois direct, vous aurez les cartes en main pour faire avancer la situation et l'espoir libérateur qui va avec. Attention toutefois à ne pas passer en force avec le carré Mars-Pluton. Restez bien dans l'équilibre de la relation, du partenariat ou de l'échange en mettant votre énergie dans ce qu'il y a à changer car ça peut aussi se cacher en vous. Vous pourriez redoubler d'efforts par exemple, mais avez-vous vraiment quelque chose à prouver les Verseaux? Restez bienveillant avec vous-même. Le soleil va entrer en Scorpion le 23 et éclairer votre secteur carrière et réalisation sociale. Un accord ou un partenariat, quel qu'il soit, peut prendre ici la plus grande importance, vous permettant de ressentir davantage les responsabilités que vous avez à assumer. Vénus montera alors au carré de Neptune peu à peu, il sera exact le 27. Cet aspect vous invite à ne pas trop idéaliser l'autre au risque d'avoir à surmonter une petite désillusion au passage. Le sextile Vénus-Jupiter vous donnera confiance et bonne humeur, peut-être une relation amicale très agréable ou un projet qui vous enthousiasme. Vous pourriez alors rêver davantage et ne plus trop savoir où vous en êtes pendant quelques jours, vous demandant si finalement vous ne tenez pas un peu plus que prévu à la relation ou au projet. Mais le carré Soleil-Saturne du 29 octobre vous ramènera un peu sur Terre en vous demandant d'intégrer sérieusement le côté réaliste des choses. Ce qui se développe de façon prometteuse peut rencontrer la réalité de terrain en quelque sorte, ce qui contribuera aussi à vous recentrer sur vos vrais besoins. Enfin, les 1er et 2 novembre, Mercure formera son dernier trigone à Jupiter et carré à Pluton. Un accord peut être scellé, une information officialisée,
une idée validée, le tout sera de négocier avec vous-même sur ce que vous avez maintenant à lâcher comme croyance ou pensée inconsciente qui vous empêcherait d'assumer au grand jour ce que vous pensez. Car la brèche lumineuse, les Verseaux, elle est bien là. Voilà pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les Verseaux, voici votre tirage, donc ça bouge et ça bouge vraiment beaucoup sur cette lunaison pour vous. On a 6 arcanes majeures dans le tirage sur 9 cartes, ce qui est énorme pour ressentir l'énergie en mouvement, pour sentir aussi comment ça avance à l'intérieur de vous. Et ça risque fort d'être significatif parce que vous entrez avec la tour. Donc ça commence bien. La tour, c'est l'explosion. Alors n'ayez pas peur de cette explosion. Pour moi, elle est positive car il y a de la protection sur votre tirage. Donc c'est une explosion qui peut venir un peu sous la forme d'une révélation pour vous. Une prise de conscience. Une décision peut être subite ou un dégagement soudain de quelque chose dans votre état d'esprit. La tour, symboliquement, elle est reliée à notre structure. Et vous voyez que cet éclair ici, il détruit le haut de la tour, c'est-à-dire le mental, la tête de la tour. Donc il peut y avoir ici, avec cette rétrogradation de Mercure, un état d'esprit qui change, une façon de voir plus éveillée à propos de quelqu'un, à propos de quelque chose. Et c'est ça qui peut être libérateur, d'autant plus que Mercure est dans un secteur qui est éveillé pour vous. La balance par rapport à vous, c'est quelque chose qui permet d'ouvrir votre horizon. Donc vous voyez ici, c'est confirmé, vous entrez directement avec. On voit à côté avec le 6 de Pentacle que c'est pour aller vers un meilleur équilibre. Le 6 de Pentacle, c'est justement harmonieux. C'est l'équilibre parfait entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, quelle que soit la manière dont vous le faites dans votre vie, au travers d'un travail, au travers de vos relations ou d'une activité plus globalement. Mais ce que vous investissez ici trouve ou doit trouver sur ce cycle lunaire un échange parfait pour que vous sentiez cette justesse en vous et aussi dans votre vie. Donc la prise de conscience, elle est peut-être ici d'équilibrer quelque chose concrètement et de trouver le moyen de le faire. Ici en dessous, vous avez la tempérance, donc ça c'est votre attitude et la tempérance est reliée au signe du Sagittaire, donc à Jupiter qui se trouve dans votre signe et qui repart en marche directe comme je viens juste de vous l'expliquer. Donc Jupiter en marche directe permet de développer quelque chose, de faire enfin avancer la situation et de permettre une transition. La tempérance, c'est le fait de passer d'un état à un autre de façon fluide, harmonieuse, bienveillante et facile. Ce qui veut dire, les Verseaux, que ça va vous sembler plus facile sur cette lunaison, quelle que soit l'expérience que vous traversez, même si vous vivez quelque chose de difficile, sur ce cycle lunaire, les choses vont tout de même vous sembler plus faciles avec cette tempérance ici. Donc vous êtes au centre avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est ce que vous ressentez intérieurement, qui ne se voit pas forcément à l'extérieur, mais c'est un peu ce qui va vous influencer sur ce cycle lunaire. Avec le 9 de bâton, il y a de la passion, il y a du dynamisme et il y a de la combativité. Le 9 est toutefois, quelquefois, un peu trop combatif et ça rejoint ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que vous pourriez avoir envie de redoubler d'efforts pour faire avancer quelque chose, mais c'est pas sûr que ce soit utile, les Verseaux, parce que là, vous avez du soutien, vous avez les cartes en main, vous avez l'occasion et la possibilité naturelle de faire avancer quelque chose, donc il n'est peut-être pas utile que vous soyez complètement au taquet, si je puis dire. Parce que cette énergie centrale, je la sens un petit peu en décalage avec le reste, comme si vous vouliez aussi protéger un peu vos arrières ou votre sensibilité, ou votre position, votre situation, enfin protéger quelque chose qui vous est tout de même intime, et du coup vous pouvez être prêt un peu à réagir, à monter au créneau, alors que c'est peut-être même pas la peine. Donc ça vous invite à être réactif sans être surréactif. Ce n'est pas l'invitation de votre tirage. En dessous de la tempérance, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse est tout en calme, elle est tout en patience. C'est la partie de vous, un peu secrète, qui a besoin peut-être sur ce cycle lunaire d'apprendre quelque chose, de préparer un projet dans votre coin, d'étudier des choses qui vous plaisent, que vous aimez, de vous ouvrir aussi à la connaissance. Alors connaissance de vous-même, connaissance d'un sujet qui vous passionne,
connaissance au sens large, mais qui vous réjouit. C'est quelque chose qui vous apporte une sensation d'épanouissement à côté du soleil. Donc on voit bien sur cette première ligne ici qu'il y a une sorte de déclencheur, de prise de conscience qui vous invite à faire une transition équilibrée vers quelque chose que vous aimez. De l'autre côté, ici, dans votre secteur relationnel, on trouve le pape. Alors, le pape, c'est tout ce qui est officiel. Comme vous avez cette nouvelle lune dans votre secteur, justement, de la justice, de tout ce qui peut se légaliser aussi, eh bien, il peut y avoir un engagement ici ou un désengagement dans certains cas. Pour ceux d'entre vous qui êtes dans une procédure de divorce, par exemple, eh bien, les choses ici peuvent se fluidifier, se libérer et trouver des accords. Pour les autres, eh bien, il peut y avoir un engagement, un contrat, une union, un projet qui s'officialise, un engagement qui est validé ou un partenariat aussi qui prend forme, qui est acté d'une façon ou d'une autre et qui apporte de la clarté de toute façon sur la situation. Vous êtes ici avec le soleil en bas, donc le soleil c'est la conscience, c'est la lumière, c'est la clarté et c'est la vérité. Placé à cet endroit du tirage, c'est votre vie privée et votre passé qui est éclairé ici. Et c'est marrant parce que le soleil va se trouver dans votre secteur carrière, donc à l'opposé. Mais dans le tirage, il y a d'abord à faire la lumière sur vos constructions intérieures, sur ce qui vous sécurise, ce que vous protégez pour avancer de plus belle et surtout de façon plus équilibrée avec l'autre ou les autres. Donc le soleil à côté du roi de coupe, ça c'est très agréable. Ça, ce sont des relations qui sont généreuses, chaleureuses, ouvertes, qui sont tendres aussi, parce que le roi de coupe, c'est le roi du sentimental, des émotions, de tout ce qui peut vous toucher. Donc là, vous pouvez vraiment être touché par quelque chose ou par quelqu'un et avoir envie de développer, de légaliser ou de vous engager dans un projet commun ou une direction qui est pour vous libératrice et éveilleuse en même temps. Ça n'empêche qu'il y aura quand même un choix à faire sur ce cycle lunaire. On retrouve les amoureux ici. Donc Mercure étant en balance, ça fait hésiter déjà depuis la mi-septembre. Il y a une vidéo à ce sujet sur le voyage de Mercure. Je vous mets le lien ci-dessous. Ça peut vous éclairer davantage. Mais sur cette lunaison, quand il va repartir en marche directe, c'est-à-dire autour de la pleine lune, eh bien vous serez prêt, justement, prête à faire ce choix avisé, parce que au-dessus du pape, c'est un choix avisé. C'est pas piouf piouf au hasard, c'est vraiment réfléchi et avisé et validé. Et ça peut vraiment prendre une tournure intéressante et constructive. Donc il est très beau ce tirage, les Verseaux. Il y a une sorte de soupir de soulagement. Une brèche, comme je le disais, il y a vraiment une brèche lumineuse, c'est très clair ici, c'est confirmé entre la tour et le soleil. Votre horizon se dégage, certaines choses peuvent être classées, d'autres peuvent enfin se préparer d'une façon plus évidente pour vous et plus engageante à n'en pas douter. Alors, on va regarder ce qu'on a sur ce 9 de bâton ici au centre, parce qu'elle m'intrigue un petit peu celle-là. Pourquoi le 9 de bâton est-il un peu réactif ? Reine de coupe, allons bon. La reine de coupe, vous voyez, c'est l'épouse du roi de coupe qui est là. Donc là, on parle de relation, les Verseaux. Donc ce n'est pas forcément une relation amoureuse, mais c'est au moins une relation qui compte pour vous. Soit quelqu'un que vous aimez, soit quelqu'un que vous appréciez. Il y a quelque chose qui peut changer justement dans la relation, qui vous demande aussi réflexion, mais vous êtes un petit peu sur la défensive, comme si inconsciemment ça vous faisait peur. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette sensation d'avoir peur de perdre quelque chose. Alors peut-être perdre votre liberté, alors que pourtant c'est ce que vous recherchez, ou perdre un certain sens de l'équilibre et de l'équité, alors que pourtant c'est ce que vous recherchez. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans, comme si vous ne vouliez pas non plus être trop dans l'émotionnel, alors que c'est aussi ce que vous avez envie. Il y a donc une sorte de contradiction à l'intérieur de vous, mais cette contradiction, elle demande à s'harmoniser, c'est ce que dit aussi le 6 de Pentacle ici, c'est d'être honnête justement avec ce soleil sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus,
pour que votre relation ou vos relations soient reliées au cœur ainsi qu'à l'honnêteté et à la sincérité avec le soleil, sans que vous vous sentiez inconsciemment obligé de vous protéger d'une façon ou d'une autre. Parce que ce qui ressort également, c'est que cette reine et ce roi se tournent le dos, vous voyez. Donc c'est pas qu'il n'y a pas de sentiments, il y en a. Il y a de l'amour et de la recherche d'amour. C'est que l'un et l'autre recherchent peut-être un idéal chacun de son côté. Du coup, ils ne voient peut-être pas qu'il y a un terrain de rencontre et d'entente ici. Donc c'est peut-être ça le 9 de bâton, l'énergie fournie dans le rétablissement d'un équilibre et peut-être la confrontation des idéaux respectifs, ce qui correspond bien au carré Vénus-Neptune entre le 20 et le 27, vous voyez. Mais bon, avec le soleil en bas et le 6 de pentacle en haut, cet ajustement a toutes les chances d'être trouvé et clarifié. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce pape là-bas, dans le secteur relationnel? As de coupe. Oui, donc ça parle bien de nouvelles relations ou nouvelles façons d'être en relation. Vous avez Vénus en Sagittaire dans votre secteur des amis, de la nouveauté, de la liberté. Donc il peut y avoir des rencontres ici, ou une qui peut être amicale bien sûr, et qui peut d'une manière ou d'une autre vous éclairer ou vous guider avec ce pape sur une voie que vous choisissez ou qui a du sens pour vous. L'As de coupe, c'est une nouvelle façon d'aimer, de créer. C'est une nouvelle façon de vous aimer aussi, les Verseaux, et d'accueillir plus de joie dans votre vie. Donc là, on est en plein dedans, hein, surtout avec le soleil en bas. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de cet As de coupe? Parce qu'entre l'As de coupe et les amoureux, qu'est-ce qui fait le lien entre les deux? Le magicien qui saute. Eh bien, le magicien, c'est un nouveau départ, tout est à créer. Donc ça confirme l'As de coupe. Avec le magicien, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer quelque chose, même si vous vous sentez débutant. Et quand je dis tout ce qu'il faut, déjà vous avez la confiance placée ici. Mais vous avez aussi les compétences ou les talents ou la bonne idée ou la place qu'il faut pour ça. Vous êtes à la bonne place, au bon endroit, les Verseaux. Et si vous n'en avez pas l'impression, eh bien soyez observateur de ce qui se passe sur cette lunaison et de ce que vous co-créez avec l'univers. Parce qu'autour de la pleine lune, vous devriez vraiment ressentir un changement significatif. Donc ce tirage, il est très beau. Qu'est-ce qu'on a pour terminer comme oracle conseil là-dessus? On a la carte magique encore. Donc vous voyez, ça rappelle un peu le magicien. C'est un peu la même énergie, c'est-à-dire de libérer votre potentiel créateur en faisant confiance à la vie. À la vie, mais aussi à ce que vous êtes, les Verseaux, à ce que vous savez faire, à ce que vous avez appris, à ce que vous avez compris pour vous créer une nouvelle réalité. Vous avancez là vers quelque chose de magnifique qui est plein de potentiel, à voir ce que vous en ferez. Mais là, les Verseaux, vous pourriez avoir la sensation que les choses deviennent possibles, ou une en tout cas en particulier. Vous voyez que ce personnage jongle avec plusieurs objets, les yeux fermés. Il n'a pas besoin de regarder ce qu'il fait, il sent ce qu'il fait, il le ressent. C'est pour ça qu'il a confiance, parce qu'il sait manier ses outils, il sait utiliser tout ce qu'il a sous la main pour faire quelque chose de créatif avec ça et de certainement très beau au passage. N'oublions pas que nous sommes en balance et donc dans une recherche d'harmonie. Voilà les Verseaux pour cette lunaison pour vous et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.